Voilà, bienvenue donc à chacun et à chacune ce matin. Alors si nos pas nous ont amenés jusqu'ici ce matin, c'est que sans doute nous étions soit dans un désir vraiment de venir remercier Dieu et de le louer, soit dans une envie de prendre un temps d'arrêt, dans une semaine peut-être agitée, et d'être à l'écoute d'une parole, de quelque chose qui pourrait nous aider dans notre marche. Soit plutôt dans un espoir d'être réconforté, encouragé dans une vie, dans une situation, dans des situations plus difficiles à gérer, ou d'avoir des réponses à des questions. Soit par habitude, sans désir précis. Mais qu'importe, donc quelle que soit la raison finalement, quelle que soit votre raison, l'important c'est d'être ici ensemble et c'est que Dieu nous accueille ici, tous avec nos différences. Et c'est cela le culte, c'est un lieu où on peut se retrouver ensemble et un moment pour dire ensemble, entre autres, ces paroles, que je sois dans l'abondance ou que je sois dans le désert, que je traverse des situations difficiles ou que tout coule à merveille, Seigneur, je veux me recentrer sur toi et te bénir. Chantons, levons-nous pour chanter ce chant « Béni soit ton nom » qui va nous recentrer vers Dieu.
Merci aux musiciens et aux chanteurs qui ensemble, avec moi et tous les intervenants, on vous accueille dans ce moment de culte. Alors, est-ce que cela vous est déjà arrivé de rencontrer une personne, de passer un court moment ou plusieurs moments avec elle, et puis ne plus avoir l'occasion de la voir, et réaliser après coup que c'était une personne vraiment bien, et que vous auriez voulu en profiter beaucoup plus profiter d'elle, profiter de sa présence, parce qu'elle vous apportait quelque chose en plus, qu'elle vous tirait vers le haut, qu'elle vous faisait du bien. Peut-être vous pensez à quelqu'un. Pour ma part, il y a une dizaine d'années, une telle personne est venue sur ma route, le Père Jacques, un prêtre. D'abord, je l'ai connu en tant que patient. On a fait connaissance à travers les soins. Et puis, à travers d'échanges et de réflexions, d'échanges de livres. Il passait régulièrement sa tête, même quand il ne venait pas dans le service, mais voir comment j'allais. Et puis, il y a eu aussi 2-3 moments plus édifiants, où je lui avais demandé de m'enseigner sur certains thèmes, parce que il abordait les choses avec tellement de... Il y avait quelque chose. Et on avait pris un petit temps pour cela. Et puis plus rien. La maladie l'a rattrapé. Et il est décédé pendant un été. Et j'ai pas mal... ça m'a secoué. Je l'ai beaucoup regretté. Et surtout, je me suis dit que je n'avais pas assez profité de sa présence, que j'avais réalisé un peu trop tard qu'il avait tellement de choses à me dire et à me transmettre qui auraient pu m'aider à avancer. Et puis après un petit temps, d'un autre côté, je me suis dit que j'avais vraiment eu de la chance de l'avoir rencontré finalement, que c'était un cadeau sur ma route. Alors, pendant que je parle, sans doute, certains pensent à un texte qui existe dans les évangiles, parce qu'il existe une histoire un peu similaire qui est racontée dans Luc 24. Le jour même de la résurrection, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs. Ils s'entretenaient de tous les événements passés, et pendant qu'ils échangeaient, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Jésus, les voyant perplexes, attristés, prit du temps avec eux et leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Et le soir, approchant, les 2 disciples, se disant « il faut qu'il reste avec nous », lui demandent de rester avec eux. Et le soir aussi, quand Jésus prit le pain et le romput, ils le reconnurent, mais aussitôt, il disparut. Ils se dirent alors, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il parlait en chemin? Cette petite phrase, ce verset m'a interpellée, cette expression « brûler en nous », qui exprime tellement bien ces moments où on a été touché, bouleversé par un texte, par une parole, par un échange, par une prédication, par un chant. Mais souvent, ces moments ont été trop courts et on aimerait tellement qu'ils restent, qu'ils perdurent. Alors oui, Seigneur, mon cœur a déjà brûlé et je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix. Oui, Seigneur, aide-moi à appuyer et à m'appuyer sur ce que j'ai déjà reçu. Montre-moi chaque jour ta bonté, apprends-moi à vivre de ta présence, à compter sur toi et à vivre dans l'espérance et la joie. Amen. Et chantons ce chant qui nous dit « Je veux crier à toi ». On chantera 2 chants et les enfants quitteront pendant le 2e chant. Je veux crier à toi.
et je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. De lassitude où mes pas m'ont amené quelque part, si je le sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Alors, pour continuer la réflexion, ne sommes-nous donc pas parfois comme ces pèlerins d'Emmaüs, un peu en errance, repartant sur un chemin un peu déçus, désappointés, nostalgiques, ruminant sur ce qu'on aurait pu vivre ou ce qu'on aurait manqué ou ce que les autres ont et moi je n'ai pas. Si j'avais su, j'aurais bien voulu. Mais voilà ce que dit un petit commentaire. Mais aux disciples d'Emmaüs est faite la grâce d'une rencontre avec le ressuscité. Il ne leur sera pas donné de le voir en pleine conscience, puisqu'ils ne le reconnaîtront qu'a posteriori. Et comme à nous tous, jamais nous ne pourrons le voir. Jamais nous ne serons des témoins oculaires. Mais nous sommes des témoins auditifs, comme les pèlerins qui reconnaissent plus tard la force de la parole de leurs compagnons de route. Et l'autrice de ce petit commentaire dit « c'est la grâce rétroactive ». Rétroactivement, on comprend. Alors, à nous aussi, il nous a fait la grâce de cette rencontre. Et comme je le disais, pas de visu, mais par cette parole qui nous touche un jour, qui nous touchera demain, qui nous touchera peut-être aujourd'hui. Il n'est plus ici, mais il est bien plus que cela. Il nous laisse un énorme cadeau. Et sa présence, sa parole, son esprit. Et ça doit nous habiter. N'oublions pas, gardons dans notre cœur
ces moments de vérité, ces moments de grâce qui nous ont portés et qui nous portent pour le chemin qui continue, qui ranime notre élan, tous ces moments où on a été imprégné au plus profond de nous. Parce que c'était cette grâce rétroactive, qui faisait son chemin en nous. Et alors, je voudrais vous laisser avec cette phrase, Paul, si tu peux la mettre, une magnifique phrase que je voudrais vous laisser comme une promesse qui nous assure que tout au long de notre marche vers le soleil couchant, il y a dans notre dos la lumière du ressuscité qui persiste à éclairer notre vie. Il y a dans notre dos la lumière du ressuscité qui persiste à éclairer notre vie pour avancer. Dieu qui m'a fait grâce, qui m'a tout donné, je cherche ta face et ta volonté. Ce que je désire, c'est aimer plus fort, vivre ton alliance et te servir encore. Dieu de toute grâce. Source à ta
Et donc ensemble, on partage le privilège d'être ensemble et on va aussi partager ce moment qui nous recentre vers la croix. Et on partagera ensemble le pain et le vin en souvenir de cette grâce et de son don. Et chacun, on est certainement dans des situations différentes et à des stades peut-être différents. Mais je crois que l'important, c'est ce désir de nous recentrer et de nous remettre à Dieu. Passons le pain et le vin, et je vais demander à 3 personnes si je n'ai pas demandé, mais donc si certains peuvent se lever, qui sont habitués, merci. Et partageons dans la toute simplicité le pain et le vin, sachant que au-delà de tout ce que nous pouvons vivre au quotidien ou tout ce que nous pouvons traverser, il nous reste cette certitude, et il y a plutôt cette certitude qu'il est mort pour nous. Et c'est parfois toujours incompréhensible, mais on mettra toute notre vie pour comprendre le prix de ce cadeau. À genoux devant toi, Seigneur, je ne peux rien d'autre t'apporter que moi. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Ton amour
Je vais demander à Benoît de clôturer ce moment dans la prière. Merci Benoît. C'est vrai, Seigneur, que ceux qui se croyaient puissants, qui pensaient avoir le pouvoir, n'ont que réussi à torturer et à mettre à mort un innocent, quelqu'un qui était parfait. Merci Seigneur que nous savons que toi tu es victorieux, que tu es mort pour nous et que tu as vaincu le mal, que tu as vaincu tout ce qui est atroce et que c'est l'amour qui est vainqueur pour l'éternité. Merci pour cette certitude que tu nous as révélée. Amen. Amen. Alors, pour introduire la méditation qui sera menée par Dario, Laurent va nous lire le texte pour l'introduction. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir y puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Ah, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois,
aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Bonjour à chacun. Merci pour la lecture, Laurent. Alors, je voudrais juste commencer par une anecdote. En 1977, le groupe de jeunes que je fréquentais a décidé de faire un voyage dans le sud de la France. C'était le premier grand voyage que le groupe de jeunes faisait. Quelques camionnettes, nous étions une trentaine. Et les responsables du groupe de jeunes, Daniel et Betty Vanas, avaient pris contact avec 2-3 églises à l'époque, locales, des églises locales. Et nous, de notre côté, nous avons préparé, entre guillemets, une petite comédie musicale, sans aucune prétention. Et nous avons été faire ces représentations-là dans ces 2-3 églises. Il y avait des chants, il y avait des scènes, il y avait des lectures. Et c'était Jacques Lemaire qui concluait. Et je me souviens que c'était Sylviane qui jouait la femme samaritaine et que Sergio jouait Jésus. Alors voilà un récit qui est forcément dans nos mémoires, en tout cas une histoire, un récit connu de beaucoup, un récit même trop connu, peut-être même que ce récit ne nous étonne plus tellement, nous l'avons entendu, lu, relu, et pourtant, je dirais que tant de choses importantes, essentielles, nous sont rappelées dans ce récit et qui interpellent forcément une part de nous-mêmes et qui nous invitent à réfléchir, à méditer encore sur notre vie d'aujourd'hui. Il nous est dit que Jésus doit traverser la Samarie. Et après des longues heures de marche sous le soleil, sous ce soleil qui est à son zénith, sous cette chaleur qui est écrasante, eh bien Jésus, comme tous les hommes, est fatigué. Et avec ses disciples, ils vont s'arrêter au bord d'un puits. Et Jésus va s'asseoir sur le rebord de ce puits pour se reposer. Les disciples vont profiter de cette halte pour aller chercher des provisions à la localité qui est toute proche. Et Jésus se retrouve seul. Seul, j'imagine, dans ses pensées. Et voici qu'une femme arrive. Elle vient au puits pour prendre de l'eau, cette absolue nécessité pour vivre. Mais elle vient à un moment où personne ne sort tellement la chaleur est accablante. Et il faut savoir que le puits, dans la vie quotidienne de l'époque, est un endroit important. C'est un petit peu le café du coin, même si on ne le fréquentons pas. Mais c'est un endroit où les gens se retrouvent, les gens se rencontrent, des liens se tissent, des relations se tissent. L'étranger peut devenir un ami. Même des mariages peuvent se nouer. Il y a l'exemple de Jacob et Rachel qui se retrouvent au bord d'un puits. Il y a l'exemple du serviteur d'Abraham qui est mandaté pour trouver une fiancée pour Isaac et il va rencontrer Rebecca aussi au bord d'un puits. Donc ce puits est un endroit important, un endroit de rencontre. Or, cette femme est surprise de la présence d'un homme là, assis sur le rebord de ce puits. Elle ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un à cette heure-là. Et ce qui la surprend encore plus, c'est la demande de Jésus. « Donne-moi à boire ». Et c'est naturellement que Jésus, qui a soif, se sert de ce prétexte pour entrer en relation, en contact, en conversation avec cette femme. Vous savez, Jésus est toujours à l'affût de rencontres. Il est là pour ça, pour rencontrer les gens. Et cette femme va directement riposter. « Comment toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine ?»
Et en effet, aucun juif qui ne se respectait n'avait affaire avec des Samaritains. Les purs juifs détestaient les Samaritains. Ils pensaient vraiment que c'était un peuple hérétique, un peuple de bâtards, et qu'à leur contact, ils risquaient même d'être impurs. Alors vous pensez bien, Jésus qui demande un verre d'eau, lui juif, à une femme samaritaine, ça dépassait tout entendement. Les juifs les plus pieux pensaient vraiment qu'il fallait détester les juifs. On en aurait dû en détestant les Samaritains. Et pourtant, Jésus, connaissant le contexte d'animosité qu'il y avait entre ces Juifs et ces Samaritains, va en toute simplicité avouer à cette femme son besoin de boire. Il va implorer cette femme étrangère au partage. En rompant ainsi tous les interdits, Jésus est dans une attitude d'ouverture, il ne cloisonne pas, Jésus ne croit pas au blocage définitif. Jésus est un homme libre et il dépasse tous les clivages de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Vous savez, ces clivages qui paralysent toute possibilité de relation. Alors il y a ici une première réflexion qui nous est adressée dans ce récit. Ces Samaritains que Jésus nous demande d'accueillir, qui sont-ils ? Je pense qu'il n'est pas difficile de trouver le Samaritain que nous n'aimons pas, n'est-ce pas ? Ça peut être des personnes d'une autre religion, ça peut être des personnes d'une autre race, d'une autre culture, des personnes qui ne pensent pas comme moi, qui ont des points de vue bizarres, peut-être même dans mon entourage proche, des personnes avec qui c'est compliqué, les relations. Qui sont ces Samaritains qu'il nous faut aimer ? Et puis, la Samarie, elle est peut-être en nous. Je veux dire par là que parfois, on peut être désespéré de soi-même au vu de notre vie. Ma vie est inconsistante, ma vie est en désordre, je ne peux l'aimer, je ne peux m'aimer. Et Dieu ne peut m'aimer. Ces Samaritains que Jésus nous demande d'accueillir, qui sont-ils ? En tout cas, Jésus demande à boire à cette femme et il transgresse tous les tabous, toutes les coutumes. Mais cette demande de Jésus à cette femme, on voit qu'elle la met mal à l'aise. Elle la bouscule, elle la surprend. Et en effet, Jésus, au lieu de rester à un niveau, je dirais, terre à terre dans la conversation, va plutôt l'emmener sur un autre plan. Et je dirais plutôt sur le plan du cœur, en lui disant, si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu. Et Jésus va un peu lui faire entrevoir l'existence d'une autre réalité qu'elle ne voit pas, qu'elle ne peut pas voir, et qui est la vie de Dieu lui-même. Et on peut voir que Jésus ne s'impose pas, mais il éveille en elle, il va faire naître en elle un autre désir, un désir d'une autre nature, d'une autre soif, que cette eau qui ne peut pas désaltérer ou qui désaltère que temporairement. Notre vie est remplie de toutes sortes de soifs, comme par exemple la soif d'être aimé, qui est tout à fait légitime, la soif d'être reconnu, la soif peut-être de se sentir utile dans ce monde un petit peu fou. Ce sont des questions qu'on se pose encore plus quand on va passer le pas vers la retraite. Quelle soif avons-nous ? Parce que je pense que certaines soifs peuvent être des pièges. Je pense par exemple tout simplement à la soif d'un bien-être purement égoïste, à la soif de toujours vouloir tout contrôler, à la soif d'un confort extrême, à la soif de la possession, et puis il y a tous les travers, les addictions. Mais ce que Jésus met en avant dans cette conversation avec cette femme, c'est plutôt la soif de Dieu. Et c'est ce dont cette femme a besoin. Mais on voit qu'elle ne comprend pas directement. Quand elle dit « Donne-moi de cette eau alors, afin que je n'ai plus soif », on voit que cette femme veut passer de sa dure réalité du quotidien d'aller chercher de l'eau à un rêve complètement insensé, ne plus avoir soif. Et cet étranger, ce juif, tant détesté, lui promettait une mystérieuse eau de vie qui se transformerait en source jaillissante. Et cette
source magique la soulagerait de toutes ces tâches pénibles et répétitives de sa triste vie, comme celle, par exemple, d'aller faire ce repas pour cet homme qui n'est même pas son mari. Et en effet, Jésus, en faisant appel à son mari dans la conversation, avait deviné la blessure de cette femme. Il avait mis le doigt sur ce qui n'allait pas, sur sa souffrance. Et pourtant, il veut lui donner de cette eau vive, parce qu'il regarde cette femme avec tant de délicatesse, tant de tendresse. Et on voit qu'il ne veut pas la brusquer. Il a compris que cette femme a une soif de bonheur qui n'a jamais été apaisée par tous les amours de passage qu'elle a vécus. Et cet étranger, tout doucement, devient cet ami inconnu qui semble lui tendre la main pour lui révéler que malgré ses expériences douloureuses, eh bien, sa vie n'est peut-être pas un fiasco. Et Jésus va réveiller en elle alors un désir profond de vie. Et sur le coup, cette femme se souvient de cette soif, de cette autre soif oubliée, de cette soif de vivre pleinement, de cette soif du grand amour. Mais par 5 fois, elle y avait cru. Par 5 fois, elle avait espéré. Par 5 fois, elle avait dit à un homme, « Oui, je serai avec toi pour toujours. » Et par 5 fois, elle avait été déçue. Elle avait dû se rendre à l'évidence qu'aucun homme ne serait à la hauteur de ses attentes. Quant au 6e, on n'en sait rien. Mais qu'elle était grande, sa soif du grand amour. Et aucun des maris n'avait pu la combler. Son cœur était resté assoiffé. Et il y a là, alors là, une personne déçue, une personne qui a perdu confiance en elle. Alors oui, peut-être à cause de ses côtés compliqués, peut-être à cause de ses côtés capricieux. Vous savez, il y a des vies comme ça qui seront toujours compliquées, à cause du cumul de mauvais choix, cumul de mauvaises rencontres, cumul de mauvaises pulsions. Et puis, souvent, ce qui a été donné au départ, elle n'a peut-être pas tout reçu. En tout cas, ces vies-là, généralement, elles sont toujours chaotiques. Et puis, les attentes de cette femme samaritaine ont été soldées, oui, par autant d'échecs. Et là, dans son présent, eh bien, elle se cache. Elle va au puits quand elle est sûre qu'il n'y a personne. Elle se protège des moqueries des autres. Avec son passé tourmenté au fil du temps, elle est devenue une femme meurtrie, une femme abîmée. Elle a peut-être été le jouet qui a servi pour ces hommes. Il y a là une femme désespérée d'elle-même. Cependant, c'est à elle que Jésus va dévoiler son secret. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu. Et cette femme samaritaine se sent d'une fois comme choisie pour recevoir cette confidence. Si tu savais le don de Dieu. Alors ce qui me touche, moi particulièrement dans le récit de cette rencontre entre Jésus et cette femme samaritaine, c'est que Jésus à aucun moment ne la pointe du doigt. À aucun moment il ne l'accuse, il ne l'humilie pas, il ne lui jette pas en plein visage tout ce qui n'a pas fonctionné dans sa vie amoureuse. Oui, bien sûr, il lui rappelle, tu as eu 5 maris et le gars avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari, mais il ne la juge pas. Il lui dit qu'elle vaut beaucoup plus que tous ses échecs. Jésus n'a pas un regard accusateur, il a un regard rassurant, un regard plein d'empathie, un regard plein de bonté, de tendresse, un regard qui met à l'aise, un regard plein de mansuétude. Et ce regard qui rassure est tellement important, tellement salvateur. J'ai grandi, moi, dans l'église. Je suis né dans l'église. Dès tout petit, j'ai grandi dans la foi, avec les bons et les moins bons côtés. Mais je dois dire que mon église était devenue ma deuxième maison. Elle a compensé plein de choses que je n'avais peut-être pas reçues. Et je dois dire qu'en tant que jeune, enfant, ado,
j'ai vraiment vécu tout ce qui était proposé à l'Église avec beaucoup d'enthousiasme. Vraiment. Je me sens vraiment privilégié. J'ai pu faire des amitiés de plus de 50 ans. Des amis qui sont toujours là, on se voit et c'est magnifique. C'est un privilège. Mais si je pouvais remonter le temps et changer une chose dans ce que j'entendais quand j'étais enfant, changer une chose quand on me parlait du péché. Vous savez, quand on est enfant, ado ou jeune, c'est pas évident de comprendre cette notion-là de la faute. Surtout quand on vous parle de ce terrible jour du jugement, ce jour tellement redouté, à cause de mon péché, mon âme n'aura que ce qu'il mérite quand on est enfant. Ça peut être un traumatisme, la culpabilité, elle est là. J'aurais tant aimé qu'on me donne l'assurance que Jésus n'avait pas ce regard accusateur, ce regard inquisiteur, mais plutôt un regard de compassion, un regard de bonté, un regard qui rassure, un regard qui met à l'aise, comme pour cette femme samaritaine. Parce que insidieusement, et c'est peut-être une question d'époque, bien sûr, mais insidieusement, c'était l'entretien d'une peur assimilée à la crainte de Dieu qu'on nous communiquait, enfin que certains nous communiquaient. Et je pense qu'une petite dose de pédagogie, de bon sens, de sagesse, de bonté aurait aidé à plutôt relever. Tant de personnes, tant de jeunes ont abandonné à cause de cela. J'en connais. Jésus, lui, il vient à la rencontre de cette femme jusqu'au puits. Il connaissait tout de la vie de cette femme, il connaissait son histoire et il a voulu la libérer de ses attentes. Il a voulu apaiser ses soifs. Et Jésus, comme pour cette femme samaritaine, désire aussi nous rendre libres. Il ne nous parle pas comme un juge, mais plutôt comme un ami, comme cet ami qui vient s'asseoir à côté de vous sur ce bord de puits, et cet ami a les réponses que nous cherchons, parce qu'il est lui-même cette eau de vie qui désaltère. Et nous pouvons nous confier à lui. Nous pouvons nous confier à lui comme à quelqu'un qui nous connaît et qui nous veut du bien. Nous pouvons lui parler à cœur ouvert. Laissons-le entrer, permettons-lui d'entrer dans nos peurs, dans nos inquiétudes, dans nos fautes, dans nos embarras, dans nos soifs. Il n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous apporter l'amour de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous rejoint dans toutes nos situations de vie, quelles qu'elles soient, même les plus compliquées. Et chaque jour, il vient nous dire, si tu savais le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu. Nous avons tous, vous savez, un aspect de nous-mêmes que nous souhaiterions autre, que nous souhaiterions différent, ou que nous souhaiterions absolument changer et rien n'y fait, comme pour cette femme samaritaine, avec ses déboires conjugaux. Ça ne marche pas, on réessaye, ça ne marche pas. 5 fois elle a espéré, 5 fois elle a été déçue. L'expérience de l'amour de Dieu que nous avons fait un jour et que nous faisons chaque jour ne changera pas notre vie. Mais cette expérience de l'amour de Dieu nous change parce qu'elle nous révèle que Dieu nous aime tels que nous sommes. Pas comme nous aurions aimé être, pas comme nos parents auraient souhaité que nous soyons, mais tels que nous sommes aujourd'hui, avec nos faiblesses, avec nos fragilités, avec nos blessures, avec nos fautes et avec nos qualités aussi, bien sûr. Tels que nous sommes aujourd'hui, nous sommes aimés de Dieu. Et il me connaît parfaitement, il connaît mes zones d'ombre, mes zones de lumière. Il sait ce qui m'habite, il sait de quoi je suis fait. Jésus me voit dans ma réalité présente et non dans celle du passé. Et il est là le don de Dieu. Ce don de Dieu. Et dans ce don de Dieu, il y a tout le mystère de cet amour parfait, qui est don de sa présence, qui est don de son amour qui pardonne, qui est don de sa vie. Oui, le don de Dieu est lié à la personne de Jésus. Et si nous savions à quel point Dieu a soif de nous rencontrer, eh bien nous arrêterions
d'aller chercher cette eau qui ne désaltère pas. Le don de Dieu, c'est ce cadeau, qui est une vie, qui est comme une eau jaillissante et qui apaise les soifs de toutes sortes. Au verset 28, il nous est dit, à l'arrivée des disciples, la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a tout dit. » La femme laissa sa cruche. Comment résonne en moi le geste de cette femme? En tout cas, les peurs ont disparu, la honte a disparu, elle ne se cache plus. On voit là une femme qui est libérée. Et il y a là tout un symbole. Cette femme qui laisse sa cruche, pour moi, exprime une foi nouvelle. Elle laisse sa cruche avec laquelle elle puisait de l'eau. Cet objet d'absolue nécessité indispensable passe au second plan. Cette femme ne compte plus que sur la promesse de Jésus. Elle s'en remet complètement à lui. Elle n'a plus peur. Et porteur d'eau, elle devient porteuse de bonnes nouvelles. Elle court alerter les siens. Elle les emmène pour rencontrer celui qu'elle a reconnu comme le Messie. Et dans cet homme inconnu qui devient cet ami, eh bien, elle a rencontré la vérité de Dieu qui libère. Elle peut retourner le cœur apaisé, le cœur serein, vers sa communauté. Elle peut recommencer à vivre. Elle a défié son passé pour enfin vivre dans le présent. Avec Jésus, cet ami qui vient s'asseoir à côté de nous sur ce rebord de puits, eh bien, tout est effacé, tout est oublié, tout est pardonné, tout est réparé. Cette femme n'a plus soif de ces amours-là. Les mots de Jésus ont comblé sa soif. Oui, la femme samaritaine a défié son passé. Amen. Chantons ce chant, cet amour qui peut nous libérer, que Dario a choisi pour faire suite à cette méditation. Je vous invite à vous lever. Cœur brisé, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom.
ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Asseyez-vous. Ensemble ici, nous avons pu venir, nos pas nous ont amenés ici, mais pour certains, certains d'entre nous traversent des moments difficiles. Et je voudrais vous demander qu'on prie ensemble pour Déborah, qui a demandé ce moment. Donc elle va se faire opérer vendredi donc pour son cancer du sein. Et elle souhaite vraiment le soutien de la communauté. Et je vais prier pour elle. Prions ensemble. Seigneur, oui, merci parce que tu es notre Seigneur, tu es celui qui nous accompagne dans toutes les circonstances de vie. Et on veut te remettre Déborah qui traverse cette période de vie difficile de la santé, mais elle sait aussi qu'elle peut remettre tout ce trajet de soins qui va être devant elle entre tes mains. Oui, Seigneur, que tu puisses être présent auprès d'elle, que tu puisses lui faire sentir donc que tu es là et que tu es celui qui l'aime au-delà de tout et Seigneur, qu'elle voit vraiment ta face, ta lumière dans les prochains jours et que chacun ici, nous puissions vraiment la soutenir aussi par nos prières ou nos actes ou nos paroles. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais laisser la parole à Bernard pour les annonces. Oui, nous n'avons pas les mêmes tailles. Mais ça va, je vais me débrouiller. Avant de... Vous connaissez la structure de nos annonces, mais avant, je voudrais insérer une annonce spéciale. Vous connaissez Clarisse maintenant, Clarisse est la sœur de Jean-Jacques, qui a été avec nous pendant 3 semaines. Elle était en visite et elle a fait partie de l'équipe de chant pendant ces 3 semaines. Et ce dimanche, c'est son dernier dimanche. Je voulais juste lui dire merci, en tout cas Clarisse, merci. Et on voulait vous l'annoncer comme ça, vous le savez et vous pouvez lui dire au revoir. Alors, nos annonces dans leur structure, les PEP d'abord, je sais qu'il n'y a pas de PEP Rixenstar Sterrebeek, par contre il y a Uccle Waterloo, Odergem. Non, elle n'est pas là, donc je pense qu'il n'y aura pas. Et Cap-Nord, Memel ? Oui, d'accord. Voilà pour les PEP. Alors, un rappel, dimanche 7 mai, il y a une sortie Stockelfun au parquet Tournai-Solvay. Il faut s'inscrire si on a besoin de covoiturage. Et ici, un mot particulier, donc vous savez il y a une permanence téléphonique qui est assurée par nos pasteurs. Elles ne seront pas là, ni l'une ni l'autre, ni d'ailleurs Pierre, ni Caroline, parce qu'ils seront à Évian pour une semaine de ressourcement avec l'association. Du coup, la permanence pendant ce temps-là est coupée en 2 avec moi qui prend le relais à ces dates-là, qui assure la permanence à ces dates-là, et je serai ensuite suivi de Ariane aux dates que vous voyez là, et évidemment, nos numéros sont annoncés également. Alors, n'oubliez pas, on a cette feuille d'annonce imprimée où sont repris tous les rendez-vous avec les détails et les coordonnées nécessaires. Et je termine par, je vais mettre aussi là, avec la feuille d'annonce, une petite carte pour les abrassards. Donc si vous avez envie de leur écrire un petit mot et de la signer, ce sera
là. Voilà pour les annonces. Merci beaucoup Bernard. Et nous allons nous lever pour ce dernier chant qui nous dit « Il m'aime, il m'a tout donné ». Et pendant ce chant, on passera les paniers pour les offrandes. Tout au long de notre marche vers le soleil couchant, il y aura toujours dans notre dos la lumière du ressuscité qui persiste à éclairer notre vie. Il m'aime. Il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui m'a fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main. Bon dimanche.